Salut! Ma vidéo sur le liseron a bien fonctionné. Elle a fait beaucoup réagir. J'ai eu des commentaires positifs, des commentaires négatifs. Mais en gros, c'était plutôt une bonne expérience. Et donc, c'était une vidéo sur le liseron, sur ma technique pour s'en débarrasser. Allez voir la vidéo. Et ça m'a donné envie de travailler sur un format un peu plus poussé sur les mauvaises herbes en général. Et du coup, je voulais partager ça avec vous. Donc, j'espère que ça vous plaira. Nous allons parler de la nature des mauvaises herbes. Ça va être un module un peu plus court que les autres, mais il me semblait qu'il était quand même important d'en parler pour bien comprendre à qui nous avons affaire. Alors, la nature des mauvaises herbes. Vous savez, on entend de temps en temps des gens dire non, mais il n'y a pas de mauvaises herbes, elles ne sont pas mauvaises, il faut comprendre comment elles pensent, il faut les accepter telles qu'elles sont, elles ont leur utilité, bla 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 bla. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi, et on verra si vous, à votre tour, vous serez d'accord avec moi. Alors moi, je pense que les mauvaises herbes sont mauvaises. Je pense savoir, je sais, que les mauvaises herbes, elles ne sont pas arrivées là par hasard. La nature, le vivant, est fait d'évolution. Et les mauvaises herbes de nos jardins ne sont pas n'importe quelle herbe. On ne les trouve pas poussées naturellement dans une forêt. On ne les trouve pas poussées naturellement au milieu d'une prairie. Ce sont des herbes colonisatrices qui sont adaptées, qui ont évolué pour remplir un certain rôle ou plusieurs rôles. Et ceci depuis des milliers, ceci depuis des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'années. Alors, bien sûr, chez les êtres humains, le racisme, c'est très mal. L'eugénisme, c'est encore pire. Vous savez, cette idée selon laquelle il faut choisir les bons êtres humains pour les faire se reproduire entre eux et qu'il y a certains êtres humains qui sont comme ci, certains êtres humains qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien. Et ça, c'est horrible, évidemment. Je le rejette complètement. Mais là, on parle de plantes. Et les plantes, on a le droit de les juger un peu, et on a le droit de dire que certaines plantes sont dans certaines catégories, parce que c'est évidemment le cas. Alors les plantes mauvaises herbes, souvent sont des plantes qui ont une fonction qui dans la nature est vitale. Il s'agit de plantes colonisatrices. Qu'est-ce que c'est une plante colonisatrice? Quand dans la nature, même sans les êtres humains, vous avez une prairie et vous avez un sanglier qui vient et qui vous ravage tout ça, et du coup vous vous retrouvez avec une terre nue. S'il pleut, hop là, une grosse averse sur une terre nue, l'eau va s'infiltrer, partir loin, emmener avec elle l'azote, emmener avec elle, eh bien, l'humidité, évidemment, qui va partir, emmener la matière organique, emmener tous ces bons nutriments dont les plantes ont besoin et dont les animaux ont besoin à travers les plantes. Du coup, il faut, quand le sanglier est passé à tout détruit, il faut que quelque chose vienne vite.
et c'est là qu'arrivent les mauvaises herbes. C'est là qu'arrivent les plantes colonisatrices plutôt, parce que, à la limite, j'ai envie de dire, à ce stade-là, elles ne sont pas encore des mauvaises herbes. Ce sont des plantes spécifiques, le chénopode, l'agastache vont être ce genre de plantes qui vont pousser très vite, qui vont germer très vite, qui vont se débrouiller très bien dans des conditions très difficiles et qui vont avoir tendance à capter beaucoup l'azote du sol pour capter cet azote, capter cette humidité pour faire en sorte qu'il ne coule pas, qu'il ne se lessive pas, c'est le terme qu'on entend le plus souvent. Et donc, c'est à ça que servent les plantes colonisatrices. Après, il y a autre chose, c'est que, comme je disais, il y a de l'évolution. Hop. Plus une plante se reproduit vite, plus elle fait de graines, plus son cycle va être rapide, et plus elle va évoluer rapidement. Hop, ok. Alors, elle va évoluer en fonction de quoi? En fonction de ce qui va l'embêter. Donc, là, dans notre petite histoire, ce qui embête ces plantes, ce qui fait qu'elles ont besoin de venir rapidement, ce contre quoi elles luttent, à cause de leurs propriétés colonisatrices, c'est le sanglier. Et les mauvaises herbes, ce sont celles qui luttent contre les humains et leurs pratiques. Les humains et leurs pratiques. Et oui, depuis des millénaires, depuis 12 000 ans à peu près, il me semble, depuis que les êtres humains pratiquent l'agriculture, ça doit être le néolithique. Non, attendez, je ne vais pas m'avancer, je suis loin d'être un historien, archéologue, que sais-je. Il y a très longtemps, quand les êtres humains ont commencé à faire de l'agriculture, ils ont commencé à travailler le sol, ils ont commencé à mettre leurs graines à eux, hop, ils ont commencé à faire comme des sangliers. Et depuis ce jour-là, les mauvaises herbes ont évolué rapidement et elles continuent d'évoluer rapidement pour lutter au mieux contre les humains et leurs pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? Les mauvaises herbes sont des plantes qui vont faire beaucoup, mais vraiment beaucoup de graines. Beaucoup plus que les autres. Vous voyez votre plante de tomate? Il va vous faire, si on prend toutes les tomates et qu'on sort toutes les graines, il va y avoir, je sais pas moi, 200 graines par plante de tomate. Si vous prenez votre salade, salade là, il y a beaucoup de graines, vous allez peut-être avoir 10 000 graines par plant de laitue qui va monter en graines. Mais les mauvaises herbes, si vous regardez, c'est incroyable. Vous pouvez avoir des centaines de milliers de graines, des millions de graines minuscules, toutes petites. Et plus une plante va faire de graines, et plus elle aura la possibilité d'évoluer rapidement et donc de s'adapter aux humains et à leurs pratiques. Une autre chose, c'est que ce sont des plantes, les mauvaises herbes, qui vont très jeunes, vont faire leurs premières petites feuilles et vont avoir tendance, dès le début de leur vie, et non pas comme les tomates, vous voyez, nous on attend des mois pour avoir des tomates, pour avoir du coup des tomates et leurs graines, et ben les petites mauvaises herbes, au bout d'une semaine, elles vont commencer à faire des graines, parce qu'elles savent que le sanglier ou l'être humain, il va venir bientôt pour les enlever, et donc elles anticipent et elles font des graines très rapidement. C'est pour ça qu'il faut éviter de laisser les mauvaises herbes monter en graines ou juste exister tout court. En gros,
il faut bien surveiller. Il peut y avoir des mauvaises herbes qui vont avoir des graines très rapides. Et puis, enfin, troisième caractéristique des mauvaises herbes, elles ont tout un arsenal de petites techniques, de petits subterfuges très très spécifiques qui vont les rendre terribles. Notamment, et c'est important de le savoir, elles vont mûrir, elles mûrissent, elles mûrissent même, entre guillemets, mortes. C'est-à-dire que les mauvaises herbes ont la capacité à faire venir leurs graines à maturité, donc mûrir, même après qu'on les ait arrachées. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais les mauvaises herbes, elles, parce qu'elles sont adaptées aux humains et à leur pratique, elles vont avoir la capacité de faire que leurs graines arrivent à terme, même une fois que vous les avez arrachées et que vous les avez jetées par terre. Alors faites attention à où vous laissez traîner vos mauvaises herbes, parce que en plus, ce sont vraiment des plantes qui vont avoir tendance à pouvoir se réenraciner et repartir, même si vous les déposez simplement au sol. Donc faites attention à ça. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, ce ne sont pas ces détails qui sont spécifiques à certaines espèces, que certaines espèces ont, que certaines espèces n'ont pas. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais l'idée à retenir, c'est que les mauvaises herbes ont des stratégies spécifiques parce qu'elles ont évolué pour lutter contre les humains et leurs pratiques, et donc elles sont des mauvaises herbes parce que c'est dans leur nature. Alors, il existe des histoires d'évolution extraordinaires. C'est le botaniste russe Vavilov qui a découvert des trucs pas croyables, dont on parlera sans doute ailleurs dans d'autres vidéos YouTube. Notamment, il a découvert le principe de la sélection vavilovienne qui consiste pour une mauvaise herbe de s'infiltrer tellement bien qu'elle revient tous les ans dans la culture humaine et qu'au bout d'un moment, elle va se transformer, elle va évoluer rapidement. Et le stratagème qu'elle va utiliser, c'est de se rendre utile. C'est le cas de l'avoine, qui est le résultat d'une sélection vavilovienne. Pardon, je vous fais une petite parenthèse là, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, c'est pas très pragmatique, mais moi ça me fascine, alors je termine ça bientôt. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire que la mauvaise herbe, hop, elle est mauvaise, mais elle n'est pas mauvaise pour toujours. Il est possible qu'elle se transforme et qu'elle devienne bonne, comme l'avoine par exemple, qui était une mauvaise herbe, qui a réussi à s'infiltrer dans le blé, hein, c'est un poissé comme le blé, ça ressemble au blé, et au fil du temps, on a sélectionné en récoltant l'avoine qui ressemblait le plus à du blé, qui était aussi le plus généreux, on l'a mangé, on l'a ressemé, et il y a eu une évolution vers quelque chose de bon à la place de mauvais. Donc ce n'est pas irrémédiable, mais quand même, ça c'est un travail de longue haleine. Peut-être que finalement, en faisant de la recherche, on pourrait rendre les mauvaises herbes bonnes, mais pour l'instant, considérez qu'elles sont vos ennemis et que elles sont beaucoup plus futées que vous ne le pensez et qu'elles vont essayer de s'infiltrer dans votre jardin. Et si elles se ressèment trop, elles vont s'adapter non pas seulement aux humains, mais à cet humain que vous êtes. Et ce sont les mauvaises herbes les plus adaptées à cet humain que vous êtes et aux pratiques que vous avez, vous, qui vont se développer et elles vont vraiment vous rendre la vie impossible. Voilà. Bon, c'était pas si court finalement, mais c'est terminé. Alors du coup,
Voilà, allez voir vos mauvaises herbes, essayez de réfléchir un petit peu aux mauvaises herbes qui vous posent problème. Est-ce que vous êtes satisfait de là où vous en êtes avec les mauvaises herbes dans votre jardin si vous avez déjà un jardin? Et essayez de réfléchir à comment vous pouvez avoir une stratégie qui vous aide, une stratégie qui vous plaît, qui vous correspond, mais essayez d'observer aussi peut-être où la mauvaise herbe, eh bien, vous a manipulé grâce à ces techniques incroyables de colonisation. Et vous avez vu, j'ai acheté un micro avec une bonnette. Bon là, c'est facile, il n'y a pas de vent, mais j'espère que ça aidera pour la suite de mes contenus. Cette vidéo que vous venez de voir, si ça vous a plu, ben, ça fait partie d'un cours que je suis en train de construire. Pour l'instant, il est à moitié prix. Quand je l'aurai terminé, le prix va augmenter. Donc voilà, abonnez-vous. Ça m'aide aussi, ça m'aidera à créer des contenus, à créer plein de nouvelles choses. Et puis je pense que ça vous intéressera si vous êtes encore là et que mon exposé sur les mauvaises herbes vous a parlé. Il y a plein d'autres choses hein, dans ce cours. Il y a des trucs et astuces, il y a des techniques, il y a des catégories de mauvaises herbes que j'ai moi-même créées, que j'ai moi-même définies, mais qui sont vraiment pragmatiques. Donc je vous invite à aller voir ça et je vous dis à bientôt. Bye!